Bonsoir tout le monde. Il y a eu un faux pas, ça n'a pas capté. Donc, les énergies sont fortes apparemment. Nous sommes en pleine lune. Et en cette super lune, je viens vers vous, comme chaque mois, pour ce rendez-vous en live direct sur Facebook. Je vous remercie à tout le monde d'être présent. Et pour tous ceux qui n'auront pas pu nous rejoindre ce soir, reverront le replay. Alors, je vais attendre que les choses s'affichent, de voir si c'est OK, si vous me voyez, et que vous me fassiez un petit signe ou un petit message comme quoi vous me voyez bien, que ça capte bien, que les images c'est OK, le son. Et je vous remercie beaucoup pour ce rendez-vous de chaque mois, en live, en direct, qui sera retransmis sur YouTube pour cette pleine lune. Et donc, je vais vous canaliser certaines petites informations, je vais vous offrir certains apports d'informations, de connaissances peut-être, ou de révision. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'être là ce soir avec moi. Caroline, l'Havre de Paix, dans les Alpes de Haute-Provence pour la dernière fois, puisque ce soir, je le revalide et je vous le redis, je quitte les Alpes, voilà. Après 15 années d'expérience au milieu de ces montagnes magnifiques, eh bien, je repars dans le 13, à côté de Marseille, et je repars d'où je viens, justement, et je retourne au bord de la mer. Voilà, donc j'ai remis mes publicités, l'ouverture du cabinet sera à partir du 11 novembre, et avec grand plaisir de vous recevoir. Voilà, donc je vais attendre que vous me fassiez signe, si c'est OK, si vous me voyez, et je vous remercie à toutes et à tous d'être là pour ce soir, pour cette pleine lune du Taureau. Cette pleine lune du Taureau qui en face, en soleil, est le Scorpion et ça annonce de belles choses et de grandes victoires pour tout le monde. Alors, je vais vous expliquer un peu le tableau de qu'est-ce qui s'annonce à nous, qu'est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on expérimente, sous quelle forme ça va se manifester. Et donc, bien sûr, le sujet, ce sera l'ancrage et l'énergie de l'ancrage. Pour ceux qui seraient intéressés en minéralogie, en lithothérapie, c'est le jaspe rouge, c'est l'hématite, c'est la tourmaline noire, par exemple, voilà. Et donc, c'est la couleur rouge que j'ai mis ce soir sur moi pour incarner ce fameux grand taureau. Et oui, le rouge du taureau. Et donc, c'est aussi nommé la pleine lune du castor, parce que nous construisons, bien sûr, avec grand engouement, notre territoire et nos fondations, et nous nous incarnons pour construire notre maison. Alors, merci à tout le monde d'être là. Je vois que ça s'affiche progressivement. Et je vous remercie de me laisser un petit message pour être sûr que tout capte, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Je vais donc commencer dans cette pleine lune dite du castor où nous construisons notre maison, intérieures et extérieures. Nous allons bien sûr profiler de bien installer notre confort de vie et bien sûr nos fameux projets. Alors, merci, coucou, ma belle Claire. Merci, apparemment, c'est OK. Donc, je vais commencer dès à présent. Et comme à chaque fois, je me laisse emporter. Bon, j'ai quelques notes à droite, à gauche, des idées que j'ai posées et surtout des notions d'éveil, de conscience, d'enseignement, des outils pour mieux appréhender la vie, les émotions, les événements, comprendre comment ça agit sur nous, puisque au-delà de tout, dans cette création, il y a été placé des luminaires, des planètes, la Lune, le Soleil et les 4 éléments, et tout ceci est en interaction avec nous. Et donc, cette pleine Lune, bien sûr, qui est placée en Taureau, en face en Scorpion, agit en nous. Alors, nous avons un Taureau bien ancré de l'élémentaire, ok, qui est là dans le conscient de la réalité, de la matérialité, et nous avons en face un Scorpion qui est dans l'inconscient. Donc nous avons du visible face à l'invisible. Et la notion, elle est bien là. Et moi, je vais partir sur ce qui m'a inspiré. Je suis pas là en tant qu'astrologue, vous le savez, je ne suis pas dans cette, je dirais, cette ligne d'expression de mon être, mais j'apporte quelques petites notions, mais surtout, j'apporte mes ressentis. Et ce que j'ai ressenti, c'est le passage entre l'invisible et le visible, entre l'inconscient et le conscient, entre le féminin sacré, l'intériorité, et le masculin sacré dans l'action de la matière, dans le concret, et dans cette extériorité, bien sûr, qui va se manifester. Et la pleine lune du Taureau est bien là.
Elle vient nous dire, bon alors, au-delà de ce que j'ai déjà, et je remercie la vie de tout ce que j'ai, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon confort de vie, mais aussi dans mes futures réalisations, dans mes projets, dans tout ce qui me plairait de vivre. Et le taureau, c'est bien l'incarnation totale. Il est bien ancré, il est solide, il est là avec ses cornes et il peut protéger et se défendre, mais il peut aussi rentrer dans la terre et faire des sillons pour qu'on pose de grandes lignes de direction des projets et poser semences de nos projets. Il est là, bien sûr, terre à terre et profite bien de la terre. Mais alors, le sujet, c'est comment occupez-vous votre terre, votre territoire, votre corps de chair. Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous êtes dans le confort de la vie? Qu'est-ce qui vous manque pour que vous soyez bien? Mais toujours ne pas regarder que ce qu'on n'a pas, mais surtout déjà regarder ce qu'on a. Ensuite, le scorpion, qui lui est là dans l'invisible, dans l'inconscient, dans l'introspection, vient nous amener dans des travers de choses qu'on a refusé de voir, qui ne vont pas dans nos mécanismes peut-être, dans nos manifestations de pensée, et de nos dualités, mais aussi peut-être dans ce qu'on croyait être notre réalité et notre futur et qui peut-être se démonte. Et nous savons que depuis un an, il y a plein de choses qui bougent dans nos vies, des choses qui se transforment. Il y a tout est revu, que ça soit les finances, les papiers, mais aussi le corps physique, la santé, la maison, le foyer, le couple, les enfants, le travail, tout ceci est revu. Et dans cette énergie de la pleine lune du taureau, le taureau, eh ben, il a envie de bien vivre et d'exploiter tous ses sens et de goûter à la vie et d'être dans le confort de la vie. Et le scorpion a tendance des fois à se mettre dans l'inconfort de la vie, mais surtout vise plus haut, plus grand, car il est très subtil, il est le relais du mystique et de l'invisible, avec des connexions très hautes et très profondes et puissantes à l'intérieur de soi. Alors là, c'est la revisite, bien sûr, mais au-delà de tout, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est encore réel dans notre vie et qui peut encore fonctionner et ce qui ne fonctionnera plus. Et là se présentent aussi les dualités. Mais moi, je dirais que cette pleine lune est très positive. Elle est très positive parce qu'elle nous donne tous ces axes et vous pouvez les revoir dans toutes les vidéos et tous les cours au niveau des vidéos que vous voyez sur les réseaux. Et moi, je suis là pour apporter une autre petite chose. On vient revisiter qui nous sommes et quel monde on veut. Et donc, quel monde on veut participer à ce monde, bien sûr, et on doit l'incarner. Donc, la première des priorités, c'est d'incarner sa réalité et d'être vraiment présent dans son corps et d'être vivant. D'être vivant et donc de prendre sa place, d'être qui on est et d'être visible. Et comme je vous l'ai dit, le scorpion visite l'invisible et l'au-delà de l'inconscient est autre chose de sublime et de subtil. Et le taureau est très terre-à-terre, très cartésien, faut le dire, mais en même temps aime la vie et des fois la brûle. Et donc, c'est de trouver un équilibre entre ce qui est et ce qui pourrait être et ce qui croit être, et d'être dans le confort d'un équilibre entre le conscient et l'inconscient, dans votre matérialité, mais aussi votre spiritualité. Mais au-delà de tout, l'énergie de cette pleine lune du taureau vient vous faire revisiter un peu la ressource de vos fondations. Et comment sont vos fondations? Et qu'est-ce que vous ne voulez pas changer dans vos fondations? Et au-delà de toute cette connexion subtile sur comment vous fonctionnez dans votre vie, comment vous prenez soin de vous, comment vous vivez votre incarnation, c'est de l'accepter. Et bien sûr, d'accepter l'enjeu que vous êtes une âme qui vient d'ailleurs, et du tout, et de partout, et qui a incarné ce corps physique de la matière et qui expérimente une illusion, ouais, quelque chose de virtuel, et que le but, c'est vraiment de le rendre harmonieux. Et à travers cette incarnation dans la Terre, c'est de travailler un nettoyage très profond que le scorpion nous apporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas la vérité et on ne sait pas. Et on ne sait pas grand-chose. Mais au-delà de tout, ce qu'on sait, c'est qu'on croit qu'on est des fois dans le bon chemin et on se trompe. On croit qu'on mène bien sa vie et parfois la vie nous révèle des surprises et nous démontre notre vie.
Et donc, c'est d'accepter tout ceci, les lois de la matrice et les lois de la matière et les lois de l'incarnation. Mais d'aller se dépasser et de croire en son potentiel, de croire en la vie, car chaque instant, elle se renouvelle. Et donc, d'alimenter la foi, la joie, et que chaque petit jour suffit à sa peine, et de pas trop mentaliser, de pas trop mettre dans des cases et se dire que je sais, je veux et j'aurai. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas nous qui décidons. Et que de toute façon, la vie nous amène des surprises. Et les surprises de cette pleine lune du Taureau, eh ben, c'est de vous inviter à trouver un équilibre, principalement autant dans l'inconscient qui des fois vous mène la danse et que vous croyez être conscient, et que vous croyez parfois avoir mis de bonnes bases dans votre projet de vie, et que des fois, ben, justement, il y a peut-être des petites choses à aller revoir. Vous savez, en l'an 2000, il y a eu un grand passage pour l'humanité, il y a eu de grosses peurs, on croyait que tout s'arrêtait et qu'il allait y avoir un grand slash, et donc il y a eu un premier changement vibratoire de la Terre et d'énergie, de conscience humaine, avec une grande ouverture déjà d'introspection, de conscience, de spiritualité. Puis en 2012, ça a été la bascule. Voilà. Et la bascule de 2012, il y a un essor de l'humanité qui s'est mis à se rapprocher vraiment, consciemment, en grande masse, de tout ce qui est écologie, de conscience de la vie, de la spiritualité, de l'incarner dans sa vie. Et en 2019, il y a eu un grand revirement de situation suite aux événements que vous connaissez. Et nous avons pénétré ceci complètement en 2020 et ça a suivi. Et tout a été mis en arrêt. Et là, on nous a posé chez nous, enfermés, avec des jolis petits rubans tissus sur le visage. Et on nous a dit, bah, respirer ta vie, ça va être autrement. Et puis, on nous a fait signer des petits papiers. Voilà. Et donc, on a pris conscience de qu'est-ce qu'être la liberté d'être et comment se sentir emprisonné réellement et voir la réalité de notre vie et se retrouver dans un arrêt même professionnel. Et là, il y a eu une très, très grosse introspection pour l'ensemble de l'humanité. Et puis, cette année 2025, qui a, waouh, grand virage, grand changement, grande prise de conscience, sublimation de ces années d'introspection pendant ces périodes de Covid. Et l'apothéose sera 2026, puisque nous serons vraiment qui nous sommes, en ayant fait beaucoup de changements et de transformations en nous, en ayant capté cette conscience subtile de l'invisible aussi, et puis surtout d'avoir remis de l'ordre tout simplement pour ceux qui sont très terre à terre. Voilà. Alors, maintenant, le taureau, il exprime la vie. Et la grande différence, même si ça peut vous paraître bizarre, le scorpion exprime la mort. La mort, la résurrection, la transformation, la transmutation, et donc ces grosses introspections qui vont changer la donne et le faire renaître comme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, nous avons cet enjeu dans cette pleine lune, puisque nous avons donc cette pleine lune en taureau, et donc cette lune très proche de nous, puisque nous sommes dans une super lune, donc les énergies sont puissantes et elles vont nous activer dans les projets d'incarnation, de création de la réalité, de mettre des choses en place réellement pour qu'on soit bien dans notre vie et qu'on profite de la vie. Donc c'est comme une pause pour nous de se dire, allez, on est rentré dans l'automne, l'hiver arrive, allez, on se remet un petit peu en cosy, un peu au chaud, on change un peu les domaines, et là, cette pleine lune vient nous dire, au lieu de regarder comme le taureau tout ce qui est à l'extérieur et tout ce qui se voit et tout ce qui est matière, etc., on va un peu se confiner avec le scorpion et on va un petit peu aller se ressourcer, prendre soin de soi, se retrouver avec sa famille, prendre soin de son corps, profiter de la vie dans tous ses sens. Et puis, peut-être de se connecter à du réel, de l'irréel et se dire que peut-être on ne sait pas tout de la vie et de ce qui nous amène. Et donc, j'ai 2 projets d'implantation, de réflexion pour ce soir, pour la pleine lune de taureau. C'est que nous sommes dans du concret de la réalité du taureau.
et qui aime beaucoup tout ce qui le facilite la vie, et donc il aime beaucoup la technologie. Et cette technologie qui s'amène à nous et qui est en train de transformer le monde, et ben il va falloir y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, d'acceptation, puisque de toute façon ça prend place et ça va rythmer notre vie, mais il ne faut pas non plus que ça nous emprisonne et que ça prenne la place de nous-mêmes. Donc tout ce qui est au-delà de la robotisation, mais aussi de la très haute technologie de pointe, et de tous ces réseaux sociaux et de tous ces téléphones où nous sommes tous connectés et nous sommes presque dans du virtuel, et même il y a des jeux virtuels à profusion. Et puis tout est programmé, tout est relié, connecté, alors que cette technologie nous serve pour la médecine, par exemple, pour de belles choses, pour améliorer notre confort de travail, de vie, nous apporter peut-être un peu moins de longueur quand on fait des voyages en avion, d'être très connecté dans le monde à travers les téléphones et les ordinateurs, c'est magnifique, de pouvoir réduire des temps d'action, mais aussi, elle nous déconnecte de la vie réelle et des choses simples, de partage, d'amour, de se voir en présentiel et non en distanciel. Et donc, je vous dirais de faire attention à ne pas vous laisser happer par toutes ces technologies et d'être capable de quand même maîtriser, d'être maître de votre vie. Et que ça ne vous imprègne pas tous les sens et vous coupe de l'essentiel de votre vie, d'un bon repas en famille et de ne pas avoir le téléphone constamment là, de dire non, 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 j'ai pas le temps, je suis en train de voir un film, et de fuir la vie réelle, du concret, du lien, tout simplement, et du partage. Car un bon câlin dans les bras de ses parents, une belle promenade dans un jardin ne sera jamais remplacé par toutes ces technologies. Et ces interactions sont magnifiques, oui, on peut parler à travers le monde, mais on en oublie simplement le contact humain. Et vous l'avez déjà vécu pendant ces périodes de ces quelques années de Covid. N'oubliez pas cette grande leçon de cœur et de regroupement, de revenir à l'essentiel de la vie qui est d'être vivant et vibrant. Alors c'est là où je vous apporte cette réflexion ce soir dans cette pleine lune du Taureau, qui aime son petit confort et toutes ces belles choses. Oui, ouais, c'est bien tout ceci, mais la vie, on ne sait jamais, elle peut tourner du jour au lendemain. Et quand on dit oui, oui, j'ai le temps, je te verrai plus tard, non, je coupe le téléphone, j'arrête tout ce que je fais, et puis je vais voir la personne et je vais discuter, passer un petit moment avec elle, aller boire un verre. Voilà ma réflexion, c'est très important de comprendre que cette technologie, ne vous laissez pas emprisonner, ne basculez pas que dans du virtuel de votre vie et soyez dans le réel. C'est très important d'aussi prendre conscience de tout ceci et de ne pas vous laisser non plus happer par toutes vos émotions et vos illusions de votre mental qui croit savoir tout, d'avoir une perception beaucoup plus grande et beaucoup plus consciente. Et donc, ma deuxième observation de ce soir est ce petit lien d'éveil, de conscience et d'information, et je dirais peut-être même d'enseignement, c'est d'aller vous poser quelques questions. Et dans ma page Facebook, je vous ai remis quelques vidéos de réflexion et de gens qui ont fait très bien le point sur le système de la matrice et de la technologie. Mais au-delà de tout, c'est d'être vraiment conscient. Parce que la question de cette pleine lune, c'est quoi? C'est où est ta sécurité? As-tu de bonnes fondations? Es-tu vivant? Vibres-tu ta vie? Es-tu dans la joie? Es-tu bien incarné? Vis-tu bien ton corps et est-ce que tu en prends soin? Et où est ta sécurité? Est-ce qu'il y a encore des problèmes de peur, d'inquiétude du lendemain? Et c'est vrai que nous sommes dans une société avec tous ces événements. Beaucoup de gens sont frustrés, sont dans le doute, sont un peu perdus, tout n'est pas enclenché dans leur vie, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le futur. Alors moi je vous dirais que très simplement, chaque jour est un petit recommencement et d'être dans le présent suffit déjà beaucoup.
et de faire son mieux et de remercier la vie chaque instant et chaque matin que vous vous levez et de dépasser cette partie inconsciente, même parfois vous en êtes conscient, des peurs de manquer, des peurs d'être abandonné, des peurs de juger, des peurs d'enclencher. À vouloir trop contrôler, trop mentaliser, on ne fait plus rien. On se projette tellement dans le futur, on amène tellement aussi ces soucis du passé que le présent, on l'oublie. Et c'est là la révision. N'oubliez pas, vous êtes votre propre abondance. Vous êtes votre propre sécurité. C'est ça s'incarner, c'est ça le taureau. Ok? Et cette énergie de taureau en face, soleil en scorpion, c'est passer de la mort, de l'invisible, de l'irréel, au réel, au visible, à la vie. Et c'est de trouver un équilibre entre les deux. C'est de passer à la dualité, à l'ombre, et d'incarner cette unité, cet équilibre. La vie n'est pas toujours cool, n'est pas toujours belle, souple, élégante. Elle nous remue, elle nous chavire. Mais qu'est-ce que c'est bon de sentir vivant, au-delà de toute épreuve. Tout ceci est là pour nous faire grandir et nous faire toucher de près toutes nos capacités. Oui, que nous sommes merveilleux, que nous sommes des êtres humains, et c'est ça le taureau. Nous sommes des êtres humains en vie, qui avons des potentiels, qui avons des forces, du courage, du dynamisme. Nous pouvons nous dépasser, nous devons penser à notre vie, comment nous l'installons, quel est notre foyer de sécurité. Il est en nous. Alors revisitez toutes vos craintes, vos ombres, vos peurs. Revisitez tout cet inconscient et ramenez-le dans le conscient et guérissez-le. Guérissez votre enfant intérieur blessé. Soyez la vie vraie. Voilà. Et choisissez l'amour de la vie. Et ne vous laissez pas parasiter par les gens qui ont des peurs. Et justement, je remercie tous les gens qui ont été très positifs, qui m'ont encouragé dans ce grand changement après 15 années des Alpes, de tout quitter, de repartir de nouveau dans le sud et de recommencer à zéro ma vie dans un tout petit appartement. Et je remercie d'ailleurs mon propriétaire qui a été sublime et qui a fait tout pour que ça se passe à merveille en timing, qui sera réouvert mon cabinet le 11 novembre. Et je vous remercie pour toutes ces années de fidélité. Et ce n'est pas fini. C'est ça le partage aussi, comprenez-le. On peut être très loin, on ne peut pas s'appeler pendant des années, et quand on se retrouve, c'est comme si c'était hier. Tout ça, c'est le taureau. Alors, ma dernière, je dirais, visée, c'est de lâcher prise tout ceci, et de ne pas optimiser que le mental, ou que le concret, que le matériel, mais c'est de aussi vous ouvrir au changement, vous ouvrir à d'autres perceptions, d'être la vie comme elle vous traverse, et peu importe comme elle vous traverse, parfois, oui, elle vous mettra à ras de terre, mais des fois, elle vous sublimera. Vous passerez des moments exceptionnels. Vous serez dans la joie, dans les rires, dans la beauté, dans le bonheur, dans la grâce, dans le silence. Reconnectez-vous à la vie et même dans la nature, les animaux, les minéraux, les végétaux, la vie vraie. Tout ça, ne le perdez pas dans ce monde du pouvoir, de la matière, de la technologie. N'oubliez pas. Alors ma dernière petite raison de cette vidéo, pour ceux qui sont en retard, vous reprendrez depuis le début. Il est temps de penser à comprendre que on parle de nouveau monde, de l'ère du Verseau, il se construit progressivement. C'est pas du jour au lendemain, un soir, un matin, hop, vous basculez de l'autre côté, non. Ce n'est pas un lieu, c'est une intériorité qui change. Le nouveau monde passe par vous, à l'intérieur de vous. Allez découvrir qui vous êtes et changez-vous, transformez-vous pour être la meilleure version de votre être. De retrouver cette sérénité, cet équilibre, cette harmonie. Construisez vos rêves, croyez en vous et persévérez. Et soyez dans l'action concrète. Appliquez toutes vos consciences, vos connaissances. Vous faites des tonnes de formations, d'introspection, de vidéos que vous regardez. Et je le vois dans tous les clients que j'accompagne, ma patientèle, mais aussi mes amis, mes proches, ma famille. Vivre le concret. Oui. Soyez l'incarnation des changements.
incarnez vraiment cette conscience de qui vous êtes et changez-vous réellement, pas dans le mental. Agissez dans la matière, agissez dans l'action, changez des choses de votre vie, dans vos comportements, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, tout doit être aligné. La pensée, le verbe de la communication et les actions. Parce que si on n'est que dans le mental et qu'il n'y a pas de réelle implication dans le concret, dans la matière, dans l'action, et que vous dites quelque chose, mais que ce n'est pas mis dans le visible, et c'est pour ça que je vous dis, on passe de l'invisible au visible. Alors, si vous voulez ce nouveau monde, eh bien, c'est l'action de tout le monde, c'est un engagement, une responsabilité. Remettez de l'ordre dans votre vie, remettez de l'ordre dans votre tête, réorganisez-vous pour que tout soit en harmonie et vous participerez au monde. Le monde, c'est tout le temps, c'est d'abord à l'intérieur et au fur et à mesure des jours que vous changez les choses. Le nouveau monde, c'est un équilibre avec tout ce qui se transforme et d'accepter comme c'est, la technologie aussi, mais d'optimiser pour que ça soit harmonieux, que ça soit beau, que ça soit joyeux, et même dans les difficultés, même dans les épreuves, trouver un équilibre et accueillir l'inconfort. Donc un équilibre dans l'inconfort, c'est pas grave, voilà. Et de vous dire que vous améliorez les choses et vous ferez ce que vous pouvez comme vous pouvez. Et maintenant, ma dernière information que je vous dis, si vous voulez aller réfléchir un peu à ça, au-delà de l'illusion, c'est de rentrer dans une réalité qui est, soyez conscient de qui vous êtes. Car quand vous dites, oui, mais je fais toutes les techniques qu'on dit, la pensée créative, la pensée positive, je mets en place, ça marche pas, l'abondance, le machin. L'abondance, c'est d'être en vie déjà. C'est de prendre soin de vous. L'abondance, c'est d'être dans cet amour pour vous. L'abondance, c'est chaque instant. La chance d'être vivant. L'abondance, c'est déjà d'accueillir et de remercier tout ce que vous avez. Et de ne pas regarder que le verre à moitié vide. Et d'être dans la pensée créative, c'est comment vous êtes disposé quand vous vous projetez et que vous utilisez cette loi de l'attraction. Parce que si vous pensez négativement à l'intérieur de vous, que vous êtes dans vos peurs de manquer, que vous êtes dans un manque d'amour pour vous, que vous activez régulièrement ce que vous avez eu comme blessure dans le passé, oui, mais, non, enlevez ça de votre vocabulaire, oui, mais, non. Oui, c'est ok, et je vais m'améliorer, ok. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans votre passé, peut-être qu'il y a eu des émotions qui vous ont troublé, peut-être que vous avez des freins, qu'il y a des dualités, qu'il y a des choses qui sont difficiles à vivre en ce moment. Mais, le mais, non. C'est oui, c'est ok, je vais améliorer les choses. Et surtout, si vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, mais vraiment aussi dans vos émotions, dans votre disposition, dans votre observation, vous êtes réellement encore dans le processus négatif d'auto-sabotage, que vous êtes dans vos peurs de manquer, dans vos peurs d'être trahi, d'être rejeté, d'être mal aimé, dans la peur de l'insécurité, que vous alimentez ces choses-là dans vos pensées internes, ce qui va se passer en face, vous aurez beau utiliser la loi de l'attraction, vous aurez un retour. Sur le coup, vous aurez peut-être un bénéfice positif, mais ça ne sera pas une fondation sûre. Parce que ça s'écrasera et ça s'éliminera après. Ou alors, carrément, vous aurez attiré l'ombre de qui vous êtes. Tout est un effet miroir, n'oubliez pas, tout est effet miroir. Donc, soyez dans l'observation à l'extérieur de vous, regardez réellement qui vous êtes et quelle est votre disposition quand vous voulez programmer quelque chose, engendrer quelque chose, vous servir de la loi de l'attraction, créer quelque chose. Quelle pensée vous avez quand vous le faites? Si vous dites oui, je veux faire ça, mais au fond de vous, vous dites je ne vais pas y arriver, c'est sûr. Ou vous dites oui, oui, soyons positifs, mais vous ne faites que parler négativement et à chaque fois, c'est oui, mais il m'est arrivé ça, oui, mais dans le temps, et puis d'habitude, il m'arrive toujours les mêmes choses, c'est un schéma qui se répète, j'ai beau penser le positif et essayer de faire au mieux, c'est toujours pareil. Ben non. Vous ne faites qu'alimenter. Vous nourrissez vos ombres et vos ombres et vos ombres. Et vous nourrissez aussi des ombres de la terre. Réparez-vous. Prenez conscience de faire une réparation pour vous, pour votre environnement,
pour les gens qui vous entourent, parce qu'en fait, vous alimentez du négatif. Et vous alimentez du négatif même pour le monde, pour l'humanité entière. Donc, vous croyez qu'il n'y a pas assez de négatif, de guerre, de combat, de malversation, de choses incroyables, de perversion, de mensonges. Restez authentique, simple. Et soyez en conscience, observez-vous dans vos pensées, observez-vous dans vos actions, observez-vous dans votre verbe. C'est fondamental. C'est poser la conscience. C'est la conscience de la conscience. Alors, je pense que je vais faire un audio là-dessus. Et pour ceux qui sont dans mes groupes ou dans mes proches, je l'enverrai à toute ma patientèle. N'hésitez pas, pour ceux que je ne connaîtrai pas ou que j'aurais oublié, eh bien, envoyez-moi un SMS au 06 72 00 62 86, ou si vous voulez me rencontrer pour faire une consultation, un enseignement, peu importe, ou travailler votre inconscient. Et envoyez-moi un message et je vous enverrai des audios. Voilà. Donc, je vais faire un audio là-dessus, sur le sens profond d'être conscient dans l'observation de la conscience et de mobiliser une énergie d'harmonisation, d'être lié à ce tout. Voilà. Si vous voulez être dans ce nouveau monde, il va falloir capter toutes ces informations. Et ce ne sont que des brides de la vérité. Personne n'a la vérité. Chaque enseignement, chaque religion, chaque initiation a une bride de la vérité. Sinon, nous ne serions pas là si nous connaissions tout. Ok? Donc, chaque personne peut vous apporter un éveil, une conscience, une connaissance, une petite partie de la vérité. Mais c'est à vous d'aller découvrir votre propre vérité. Qui vous êtes vraiment? Pourquoi vous êtes là? Qui vous êtes? Quelle est l'expression de votre être? Quelle est la réalité? Quelle est l'illusion? Pourquoi vous faites tout ce travail sur vous? Pourquoi vous vous éveillez progressivement? Pourquoi il y a des sens qui se développent? Pourquoi cette conscience du tout? Pourquoi cette unité à les retrouver? Tout ceci à réfléchir. Et c'est très important dans l'énergie du taureau de vous dire que il y a un petit confort pour vous matériel, oui, il y a plein de belles choses qui vont arriver, mais soyez dans la conscience de ce que vous avez et de ce que vous êtes et de ce que vous exprimez de vous. Rentrons dans le concret, finissons cette introspection très importante avec cette énergie solaire du Scorpion qui s'amène en face de la pleine lune du Taureau qui est puissante puisque c'est une super lune. Et on vient vous dire de vous abandonner à la vie, mais en conscience. Et c'est là où je vous dis que ça sera super. Je finirai peut-être par ça, et je vais vous faire un audio sur la pleine lune pour tous ceux qui sont autour de moi, ma patientèle, mes contacts, mes amis, mes groupes. Je vais faire un audio sur la pleine lune de Taureau, avec un enseignement, en reparlant de tout ceci. Et je mettrai aussi peut-être un audio, comme je vous l'ai dit, sur la conscience de l'observation d'être conscient pour grandir et préparer ce nouveau monde. Je finirai par une phrase. Le monde meurt de ne pas savoir aimer. Alors, vivre la vérité, c'est être dans l'amour et dans la conscience, d'être vivant, vibrant. Et je vous invite tous à être votre vérité, votre authenticité, de vous réaliser, de croire en vos projets, d'être dans la joie, dans la foi. Oui, d'y croire. Et de faire au mieux pour aider autrui autour, de faire un petit geste, un petit regard, de poursuivre aussi ses fondations. Il n'y a pas que votre petit nombril. Ça, le taureau, c'est pas que ça. Le taureau, c'est aussi de bonnes fondations, mais pour aider le monde. C'est bien se comporter, c'est bien se réparer pour aussi aider le monde. Et l'énergie du Scorpion vient nous l'apporter puisque c'est le Scorpion, c'est le roi de la transformation et de la résurrection. Alors je dirais que cette pleine lune et toutes ces énergies des semaines à venir vient vous dire libération, liberté d'être. Allez, on y va. Action, conscience, initialisation de votre nouveau monde, de votre nouvelle vie, et d'oser être votre vérité, votre authenticité, et d'oser enclencher les choses. Et c'est ce que je vous souhaite le mieux, c'est d'honorer la vie, c'est d'être légitime dans votre être, de vous sublimer,
Et même s'il y a encore des inconforts dans des vérités de vous que vous êtes en train de découvrir et des manques, eh ben, dites-vous que vous êtes abondant et que tout ce que vous avez déjà, c'est magnifique. Et optimisez ce qui vous manque. Ben, essayez de faire au mieux pour peut-être avoir un peu plus. Mais surtout, posez une vraie conscience dans votre vie. Et je vous souhaite le meilleur, c'est de belles énergies, il y a plein de beaux cadeaux de la vie, des synchronicités qui arrivent. Et lâchez un peu le mental, lâchez un peu vos peurs et vos faux semblants, retirez vos masques et soyez cette union entre le ciel et la terre. Soyez cet équilibre parfait entre ce qui est dans votre tête et dans le concret de la matière aussi, c'est très important. Et au-delà de tout, ben, naviguons entre le visible et l'invisible et soyons entre l'inconscient et le conscient et l'irréel et le réel et puis surtout optimiser quand même, pas que le virtuel, d'accord? Optimisez la vie dans vos sens et faites lien, regroupez-vous, faites des réunions et j'ai décidé justement, vu que je change de région et avec grand plaisir de recevoir tout le monde, je vais faire des petites réunions chamaniques où on partira se promener autour des lacs, faire des séances, des connexions avec la nature, des méditations, des techniques de respiration, d'être dans des marches conscientes. Donc ça s'appelle des randonnées thérapeutiques chamaniques de transformation et pas que des soins et des accompagnements en privé. J'ai l'intention de faire des petites réunions philosophiques en Zoom sur des sujets de discussion avec certainement Sylvia Amar qui travaille avec moi depuis quelques années. On a fait des stages, on fait des cours en Zoom et on va repartir, voilà, et qui sait, peut-être des conférences d'éveil, de prendre conscience sur soi, de gérer son stress, oui, d'optimiser son corps, son éveil et de s'améliorer et de comprendre qui on est sur Terre tout simplement et de faire lien. Simplement faire lien et d'être là et de s'entraider dans ce monde en pleine transformation et de ne pas être que dans les peurs de ce qui va se passer, que tout va s'écrouler. Voilà, n'alimentez pas ça. Alimentez la vie, la joie, le bonheur de créer. Ce nouveau monde, c'est vous. Et optimisez du positif. Mais en restant dans le concret, dans la réalité, oui, il y a des choses qui se déconstruisent, oui, il y aura des moments difficiles. Eh bien, on a tout le potentiel pour s'en sortir et se réaliser et y arriver. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour tous vos beaux messages, vos beaux contacts, toutes vos bénédictions pour mes grands changements. Rendez-vous à Istres, dans le 13. Hein, je suis dans la vieille ville, dans la partie piétonnière, avec grand plaisir de vous recevoir chez moi dans mon nouveau petit foyer, où je travaille à la maison et aussi à l'extérieur, puisque je travaille avec mon amie Jennifer Léprévier, ma fille, sur Fos-sur-Mer, pour donner des enseignements et intervenir aussi pour plein de belles choses. Et le but, c'est de se regrouper, de s'entraider, passer des bons moments dans la réalité. Voilà, dans la présence, cœur à cœur, âme à âme, et pas que du virtuel. Merci, je me suis peut-être répétée, mais c'est tellement important pour créer ce nouveau monde et de ne pas capoter, de ne pas faire les erreurs du passé, d'anciennes cultures, d'anciens, je dirais d'anciens mondes, d'anciens personnages qui ont vécu sur Terre et on le sait qu'on n'a pas été les seuls et que c'est pas la première fois que c'est un coup d'essai. Et s'il y a des anciennes civilisations qui ont disparu, c'est qu'il y a eu effectivement des failles et que peut-être on s'est déconnecté de choses essentielles. Donc, préservons la Terre, soyons reliés à la Terre et tout le processus est là aussi dans mes accompagnements. Et prenons soin de notre corps, prenons soin de nos liens, soyons cet amour, préservons l'harmonie et tout ira bien. Merci d'exister. Je vous aime comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et puis pour tous ceux qui nous rejoindront dans le replay ou sur YouTube, eh ben avec grand plaisir de faire passer ce petit message. À très vite, merci d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt.